Hello everyone, bonjour. This few videos I would like to, do about creation, about fantasy creativity. Yes, so we're going to do kind of a little bit also on the paper, not on digital surfaces, and I would like to kind of show you approximately how to develop, practice the creative, mind. Donc, cette quelques vidéos, j'aimerais bien consacrer sur la créativité. Donc, ma créativité plutôt fantastique et fantasiste, voilà. Donc, comment on jouait avec et explorer vraiment la créativité en général. Donc, on y va. So here we go. This time, for the creative process, I would like to use cylinders. Yes. So cylinders, of course, is yet another geometric form which actually you compose from a prism, any kind of prism. Yes. So just to show you approximately. So if you have any kind of prism, let's say in perspective. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser bien sûr le cylindre. Cylindre, c'est une figure géométrique qui, finalement, on peut les composer des prismes. Donc, comment ça se passe? Quand sphère, c'est parfaitement circonscrit dans la cube, donc, toutes sortes de cylindres, c'est parfaitement circonscrit dans toutes sortes de prismes. So, as you can circumscribe perfectly well in a cube sphere, so the same concerns cylinder. So how we do it? Of course, the major is here, perpendicular to it is the minor, so it indicates you right away the angle your ellipse is going to be. Yes, if you draw in perspective, this is not perspective, this is isometric approach, so we're going to have the same ellipse here. Yes, and if you connect both parts, yeah, you're going to have, of course, a cylinder. Yes, so apply a little shadow here and a little bit kind of both core of shadow and a light, and you're going to have it kind of cylinder. Donc, vous allez obtenir parfaitement bien le cylindre si vous allez le circonscrire dans un prisme. Donc, bien sûr, majeur, c'est ici, perpendiculairement à ça, c'est mineur. Donc, ça vous montre toujours la direction des verticales des ellipses qui représentent les cercles, n'est-ce pas? Si on les voit en perspective, on voit quoi? Ellipse, n'est-ce pas? Comme ça, c'est circle, comme ça, c'est ellipse. So, like this, you have a full circle. Like this, you have, of course, ellipse. And the ellipse in this case, but because major is here, so perpendicular to it, you have the minor, and it shows you the, of course, angle. So I'm going to put one maybe somewhere there, as I usually do, so you will have the cylinder. Donc, je vais mettre le cylindre ici pour que vous voyez plus ou moins le cylindre. Donc, maintenant, bien sûr, ça dépend qu'est-ce qu'on veut composer. Oui. Donc, on peut avoir le cylindre, disons, tout droite, n'est-ce pas? Et perpendiculairement à ça, c'est mineur. Donc, on peut tout de suite établir plus ou moins, disons que je vais avoir une sorte de cylindre comme ça, et je vais aller là, dans cette direction-là, je ne dessine pas en perspective, plutôt parallèle à la ligne, donc ça va être à quelque part, disons, ça va être la fin de cette cylindre, mais je peux aussi imaginer cette cylindre un peu en quelque chose beaucoup plus bondé. So we're going to use this kind of cylinder here, yes, and I can imagine this is in straight line, but I can also do something like, for example, like this and like that. And now I'm going to have, for example, this part of the cylinder that way, this part of the cylinder that way, and here I can go along the symmetric, the tooling line,
Donc, on peut aussi composer un cylindre qui est vraiment modifié, n'est pas en ligne droite, mais en ligne, beaucoup plus. Quand on sort des saucisses, oui, ça c'est saucisse droite, ça c'est saucisse un peu courbée à toutes sortes de directions. OK? Donc, et disons, partie extérieure maintenant de cette cylindre. So the exterior parts of the cylinder, I'm going to just, I didn't finish yet the construction, but I would like to just show exactly where the cylinder is. Yes, the exterior parts of it. So the same I'm going to do here. Donc, on va premièrement indiquer, on n'est pas fini encore la construction, qu'est-ce qu'on va créer ici, mais je veux approximativement, juste légèrement avec un contour un peu plus foncé, établir un petit peu les parties extérieures d'un cylindre et l'autre. Je peux, bien sûr, un petit peu, voilà, mais éliminer cette transparente partie des cylindres. Donc, on a deux parties, deux cylindres complètement différents, n'est-ce pas? Donc, maintenant, on va se occuper premièrement ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter ici? Bien sûr, on peut modifier cette cylindre. Comment on peut modifier? On peut ajouter une ellipse un peu plus petite, n'est-ce pas? Et on peut faire cette cylindre ou légèrement en curve ou en ligne droite. En curve, ça me semble légèrement beaucoup plus intéressant. Donc, je vais avoir maintenant la forme de cette sorte, n'est-ce pas? OK? Plus ou moins. Ici, qu'est-ce que je peux ajouter? Regardez, j'ai une ligne centrale ici, n'est-ce pas? Donc, je peux aussi ajouter un genre disons, en forme conique. Donc, pour exemple, je peux les faire premièrement en ligne droite. So I can adjust, I can modify the back of it. Yes, in this case, I did it curved line. And I'm going to add to it kind of conical form. Yes, okay, conical form, which exists, of course, in the cylinder. Yes. So, and I'm going to maybe cut it here. Yeah. So I would have kind of front of it. And this is kind of, you see, kind of form of that kind. Yes. We didn't finish yet here. We just kind of try to put something there. And for example, let us maybe do something, you know, now perpendicular to it, the half of it, yes, the half of it. If I go with the tooling line, how we do the tooling line, the symmetry of this form, vertical in the middle, and you follow now, yes, adequately through the entire form, you know that that's another side, and you actually divided this form now, yes, vertically, yes? So this is vertical division. Perpendicular to it, you can have it, what? Horizontal division, which is going to go that way, yes? So here you will see the side of it. So the line is going to be kind of interposed one on another. So you have to kind of know very well, actually, how the form in 3D looks in order to not get lost in this kind of composite form. Donc, vous pouvez vraiment couper verticalement les lignes verticales de symétrie, c'est ici, parce que quand vous allez avoir cette ellipse, si vous les coupez verticalement, parce que vous dessinez en axonométrie à isométrie, et même en perspective, donc maintenant, si on a la forme de cette sorte, pour l'exemple, OK, genre de baril allongé, donc où se trouve la ligne de symétrie? Elle va là, elle suit. Et vous allez avoir l'autre ici, yes? So you're going to have it, the symmetry line would kind of go, you see, vertical there, so you're going to have it there, you know, the lower part, and this is the vertical cut. And if you go that way, as you go the vertical line of the ellipse, you will have the, you know, the cut, horizontal cut. Yes, so you're going to have horizontal cut, which the other part is not visible. Donc, si vous allez couper verticalement, vous allez avoir coupé verticalement et horizontalement, vous coupez ici. Donc, maintenant, ici, c'est quoi? Ça, c'est les parties verticales et ça, c'est les parties horizontales, oui? Et en dessous, vous voyez encore un petit peu les verticales. Donc,
Pour comprendre tout ça, to understand all this, you have to practice to divide different forms. Yes, you can practice to divide really different forms, you know, in the ways in order to understand what you are doing here. But anyway, so we have this kind of form. Why I cut it vertically and horizontally, this form, in order, if I want to add something here, like wings, like maybe some kind of extension or something, some other form. So you know that if you start something from here, for example, look, I'm going to add something of this kind. It is either wing or something. It's kind of, you know, form which going to go, let's say, a little bit rounded and conical form. And it's going to have certain thickness, yes, so I'm going to kind of indicate. And let's say the end of it is here, yeah? So if I want to do the same over there, in order to understand how to do it, I have to go there, and you see the other form starts where? Here, yeah? Donc, si vous voulez faire la même chose maintenant de l'autre côté, qu'est-ce que vous allez voir là? Vous pouvez comprendre quand vous allez vraiment parallèlement aller avec aliment ici, et maintenant regardez, ici vous allez aller là, oui. Donc, qu'est-ce que vous allez voir ici? Vous n'allez pas voir grand-chose. Juste un petit peu. Peut-être vous allez voir juste une petite affaire là. OK? Juste comme ça. OK? De cette l'autre, disons, les là. Si vous faites, on va faire un peu plus grand ici, donc pour comparer, on peut même ajouter quelque chose. Regardez, ici, on peut ajouter peut-être quelque chose de cette sorte. OK? De cette sorte, voilà. De cette sorte, un peu plus longue, n'est-ce pas? Et aussi, ayant certain épaisseur. Donc, si je vais faire la même chose, donc, il sort de là. Donc, ici, ça commence, n'est-ce pas? Et là, c'est fini. Donc, maintenant, si je vais utiliser la même forme, donc, je vais avoir à peu près là et à peu près là, l'autre côté. OK? C'est comme ça que je vais comprendre qu'est-ce que j'ai là et qu'est-ce que j'ai ici. OK? Ici, je vais juste ajuster parce que je n'ai pas pris le bon angle. Ça doit être comme ça. Donc, ça va ressortir d'ici. Voilà. D'ici, et ça va aller en bas. Et ici, ça va finir là. Donc, à quelque part, ici, ça va être fini. Voilà. Donc, on va voir juste légèrement l'autre côté. Et l'extérieur, ça va aller là. N'est-ce pas? Et en dessus, ça va aller là. Et disons ici, je peux encore ajouter, même pour que ça soit plus dynamique, je peux ajouter un but comme ça. OK? So, in order to make it much more dynamic, I would add something of this kind, yes? Okay, something like this, maybe much more rounded a little bit here and there, yeah? So I have this kind of form. And now what I would do here, I would put another cylinder. Donc, qu'est-ce que je vais attacher à cette genre de zèle? Un autre cylindre. Donc, on va aller là avec parce qu'on dessine isométriquement par la ligne, voilà. Donc, je vais avoir l'autre perpendiculaire ici. Donc, je vais avoir l'autre peut-être plus petit cylindre, n'est-ce pas? OK. Et je vais créer aussi un genre de réacteur, OK, moteur, comme vous préférez appeler. So, I will create here some kind of, you see, turbine, yes? Some kind of engine, motor, whatever, yes? Like this, okay? So you see you have one engine, and this kind of enters to that space, yes? So, la même de l'autre côté, si vous voulez faire, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir un petit peu ici. Donc, vous allez voir qu'il y a quelque chose là, il va se finir à quelque part, voilà, là, une partie, l'autre partie, et celui-là va être à quelque part, parallèlement là. Donc, vous allez avoir ici, vous allez voir une partie de cette moteur approximativement visible dans ce sens, n'est-ce pas? De ce point de vue, bien sûr, OK? Parce que si vous allez dessiner un peu plus de haut, donc, vous allez voir un peu plus cette aile-là. Mais si elle va être droite, vous allez voir beaucoup mieux. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter là? Bon, disons que je vais ajouter encore au milieu, voyez-vous, ici où il y a la ligne symétrie. So here where you have the symmetry line, I would add another arm, yes, another arm.
and here is the thickness of it, and here is the form, a little bit curve also. And I would put here yet another model, yes, another, for example, engine. Donc, je vais mettre ici un lot moteur, mais un peu peut-être plus petite, voilà. Donc, je vais faire plus petit. Et je vais garder la forme aussi un peu conique, voilà. OK, donc je vais avoir un fond un peu conique, voilà ici. Et voilà, ici, là. Donc, je vais avoir un petit moteur ici en haut, n'est-ce pas? Et bien sûr, qui est attaché à cette corpus en haut par un bras comme ça, n'est-ce pas? Donc, maintenant, bien sûr, si on ajoute un peu bosse d'ombre ici, bosse d'ombre d'ici, voilà, sur les moteurs, sur les ailes, un petit peu, n'est-ce pas? Et un peu ici, hein, ça va être en ombre, n'est-ce pas? Parce que ça va, disons que la lumière va toujours de gauche. Donc, tout ça, ça va être légèrement en ombre, pour exemple, n'est-ce pas? Et ici, on va voir quoi? Bosse d'ombre aussi, n'est-ce pas? On n'est pas encore fait la cabine, mais en tout cas, on peut essayer vraiment ajouter légèrement certaines choses par ici, par là. Peut-être on va faire une petite cabine, voilà, en ce sens, voilà. On a une sorte de cabine ici, voilà, donc c'est un autre genre de affaire cosmique. Donc, si je vais juste un peu plus forte aller avec les contours, n'est-ce pas? Donc, on va voir qu'est-ce que nous avons à peu près. Imaginez quelle sorte de forme nous avons imaginé vraiment dans notre dessin, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ça va être à peu près quelque chose de cette sorte. Bien sûr, ici, nous avons les ailes arrière à quelque part, n'est-ce pas? Voilà, ici, c'est les parties en arrière et l'autre aile est visible par là. Et maintenant, ici, nous avons cette bras. Donc, voilà. So I will just kind of emphasize with kind of thicker line. I have thicker line because I'm using different pencil today. So, j'ai un peu les mines un peu trop épais. Donc, quand vous voyez, les lignes sont légèrement, voilà. Il faut vraiment dessiner beaucoup plus mince, mais si je dessine les plus minces, peut-être vous n'allez pas voir. Donc, c'est pour ça que je force un petit peu. Et après, bien sûr, là, les formes se perdent un petit peu, voilà, dans toute cette affaire-là. Mais en tout cas, vous pouvez comprendre qu'est-ce que nous avons créé ici. Bien sûr, c'est qu'on peut faire encore, on peut ajouter encore l'autre chose ici si on veut. Voilà, on peut même attacher les ailes, genre de trucs, voilà, ici peut-être, voilà, genre de trucs comme ça, voilà. Et maintenant, là même, ça va partir où? À quelque part ici, voyez-vous, vous allez voir un peu moins cette partie-là de ce côté-là, certaines épaisseurs, vous allez avoir certaines épaisseurs, donc vous voyez encore quelque chose de cette sorte. Donc, what we actually created here, so you can actually look in front. So let's say this is the main corpus with the cabin here, yeah? Yeah, kind of cabin you have there, yeah? Now, you attach to this one arm with a small engine there. And now you have, from there, you have this kind of wings, yes, around it, from the same is on the other side, rounded wings, to which you attach another engines here and there. And you have here kind of, this in the middle, so it's going to be somewhere there in the middle, so they come from here, the back wings, yes, the back wings, you see? So that's kind of form you did it actually if you look in front of it. You can create yourself, of course, also the profile of this form you created. So you have less or more something like this, you see, yes, something of this kind, you did it, yeah. We put it here somewhere in the middle, somewhere there, we put the wings, which are kind of rounded, but conical, yeah, a little bit conical, the wings. And you attach to this, of course, one engine over here, yeah, okay. And one is on the other side. Here you attach the wings, yes, which go a little bit longer. Here you have the cabin there, yes, okay, the cabin. And you put little
I don't have place to put it higher, but normally it should be higher than this. But you put some kind of, you see, form like this when you attach smaller engine there, and from this engine you have still small things like this. So that's how you understood what you have done here. Yeah, profile, face, and this is 3D perception of it. Yes. So because I am a little bit too close with this form to this, so I'm going to place it a little bit lower. Donc, parce que je suis un peu, voyez-vous, donc, les vues en face et les vues en profil, vous pouvez encore ajouter ici les vues des quoi? Les vues des planchers. Donc, ça va être à quelque part quelque chose de cette sorte, oui. Plus ou moins, vous avez créé cette sorte de forme. Vous avez ici une cabine. Au milieu, vous avez fait les ailes qui sont un peu coniques. Et vous avez les moteurs, un ici, et disons, un va être de l'autre côté, n'est-ce pas, quelque part. Ici, vous allez avoir cette petite moteur et vous allez avoir un peu en arrière les formes comme ça. Donc, c'est ça que vous avez créé. Vous avez vue des planchers, front et profil. So you have the top view, front, and profile. So that's it, three-dimensional exploration of your form here. You can start from either of those forms. Yes, you can start first creating yourself profile, profile, face, and top view, and after try to get it, you know, in 3D. Donc, vous pouvez commencer par le dessin technique et après reproduire trois des perceptions de ça, ou vous pouvez tout de suite créer le genre de forme en 3D et après regarder qu'est-ce que ça va donner finalement. La dynamique de cette forme est visible si vous faites les trois dessins techniques, n'est-ce pas? Donc, essayons maintenant de faire quelque chose avec ça. Donc, je vais les déplacer peut-être ici. Donc, je vais faire quelque sorte de choses comme ça, voilà. Because I don't have enough space here, so I will kind of try to make the same form, yes, but kind of, you know, a little bit like this. So I'm going to have more space to the left and the right, not going over that one here. So you can kind of get there. So that's the essential form you did here. For example, here you created, for example, kind of cylinder ou just curve, yes, like kind of sausage. Donc, vous avez ici un cylindre qui est un peu court, un peu comme vraiment ressemble à la forme de saucisse. Donc, pour ne pas se perdre vraiment, donc je vais juste effacer légèrement cette transparence de l'autre côté, ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec? Bon, écoutez, premièrement, je vais essayer d'ajouter, disons, deux formes. Donc, peut-être un comme ça, et un comme ça, voilà, ok, et je vais attacher à ça quoi? Écoutez, je vais attacher ici les roues, ok? So I would kind of make the points from which I would draw the, let's say, for example, kind of tires or something. So in order to do this correctly, first of all, you have to do it vertical in the middle, isn't it? Donc, si vous voulez le faire correctement, il faut faire le vertical, premièrement, au milieu. Et après, ça, c'est votre ligne de symétrie de votre forme. Autrement parlant, coupage vertical, oui? Vous avez coupé cet objet verticalement, regardez. Et maintenant, vous voyez le coupage vertical de votre forme. Maintenant, si vous allez couper en ce sens, OK? Ou même comme ça, donc vous allez avoir ici les côtés, mais le milieu, c'est là, oui? Le milieu, c'est là. Donc ici, vous allez avoir la forme comme ça, qui va aller plus ou moins dans ce sens, voilà, et vous allez avoir demi, et l'autre demi est là, n'est pas visible trop, n'est-ce pas? Elle est cachée. Donc vous avez un demi et l'autre demi, n'est-ce pas? Comme ça. Donc, maintenant, pourquoi c'est nécessaire? Parce que maintenant, si je commence à dessiner quelque chose qu'en roue de ce côté-là, donc, de l'autre côté, il va être où? Ici. Donc, si c'est cette longueur que je vais avoir ici, donc l'autre longueur, c'est à quelque part d'ici. Donc, je vais voir un petit peu l'autre côté, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore ajouté les roues ou quoi que ce soit.
So I didn't attach yet the tires or something, but you know, when you cut it horizontally, let's say, and vertically, you will kind of know where to start if you start from the middle of this form, because this form is rounded, yes? If you have kind of, you know, you will see that everywhere is rounded, yeah? You're going to have kind of, you know, this kind of structure, yes, inside. So, donc, pour vous permettre vraiment bien placer les roues, quoi, disons que je vais faire geste 2, voilà, OK? Et ça va être la même, donc ça a quelque part ici, et l'autre, ça va commencer par là, et je vais voir aussi un petit peu là, hein, quelque chose. Donc, je vais juste aiguiser légèrement le début de cette ligne. C'est sépia, j'adore dessiner en sépia parce que c'est vraiment très bon. En couleur. So I like to draw in sepia color because it's kind of very nice. Anyway, so now what we do here, we're going to attach some kind of rounded forms. Yes, it could be. We can do what we can do here. We can do kind of tires, you see. So I would have this kind of cylinder, yeah. Cylinder to a much more, you know, flattened cylinder. I would attach to it. And I can, of course, go further to create kind of tires, whatever. Donc, je peux attacher ce genre de cylindre que je vais modifier et qui va ressembler un peu plus à un pneu. Et où vous pouvez faire, ça va être beaucoup plus intéressant si on va attacher là quoi? D'hémisphères, n'est-ce pas? Donc, il y a une sorte de roue, mais un peu différente, un peu plus imaginaire. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bien sûr, ma ellipse, vraiment, parce que je dessine maintenant de ce côté-là, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est mon majeur, et ça, c'est perpendiculairement à ça, c'est mon mineur. Donc, ça m'indique forme de ellipse que je dois dessiner là. Pour le moment, j'ai ellipse, oui. La même, elle va commencer à quelque part ici, n'est-ce pas? Voilà, ici, OK? Et maintenant, si je décide de faire un demi-sphère, donc il faut que je boulonne un petit peu ici, et là, je vais voir d'hémisphère dans ce sens, voyez-vous? Donc, si j'ajoute un petit peu d'ombre, donc ici, parce que c'est rond, donc la bosse d'ombre va être un peu plus ronde. Et bien sûr, ici, je peux ajouter complètement les choses différentes. Donc, je vais commencer aussi avec une ellipse. Et je vais les faire aussi là, n'est-ce pas? Là, elle va être à quelque part là. Et maintenant, je vais faire complètement chose différente. Je peux même modifier ça après. Ici, je vais faire les formes coniques un peu plus, voilà, bizarroïdes, comme ça, n'est-ce pas? Et disons que je vais avoir une fragmentation. Ils sont composés de cette sorte de formes, n'est-ce pas? Donc, si je vais avoir la même de l'autre côté, il va être, je prends cet espace, donc ça va être à quelque part d'ici, voyez-vous, cet espace-là correspond avec cet espace-là, et je vais les connecter là. Yes, so I would kind of use this kind of forms, a little bit strange, yes, strange forms, okay, like this. So here I would have, oh, sorry, this is going to be like this, it's going to be like this, it's going to be like this, and here's going to be, voilà, in this way, okay? Donc, disons que je vais ajouter les ombres un petit peu, et disons que la forme ici, je vais les modifier légèrement. Comment je vais modifier? Je vais couper un petit peu cette partie-là, ok? Voilà. Et je vais rétrécir, cette partie, ça va être à plat, ça va continuer ronde, donc je vais aller là, ok? Et maintenant, j'ai une forme de cette sorte, n'est-ce pas? J'ai coupé cette partie, elle n'existe pas, n'existe plus. Donc, je vais faire les formes comme ça. What I can do more here, in the middle, if I have the cut, I can add something, you know, of this kind, some kind of tail or something there. And I can put it some kind of thickness here, yes, okay? And I can actually have it, you see, this kind of form. And I can add here some kind of divisions there, you know, that say that there's kind of, you know, not feathers, but something kind of metallic forms and everything, yes? Okay. To this, I can add also horizontal
forms, yes, if I want. But let's leave it that way. So I have some kind of legs over there with some kind of form bizarre. And also there, I have this kind of form and I have the top of the body, yes. So let's say I get here with this kind of form. Donc, disons que je suis arrivé à peu près ici avec cette jambe de forme. Maintenant, cette pied-là, disons que ça sont les pieds en avant, ok? Qu'est-ce que je peux faire avec? Écoutez, je peux ajouter un peu plus petite, la même que celui-là, voilà, dans ce sens, ok? Dans ce sens. Et la même, ça va aller là, à quelque part ici. Donc, je vais avoir quoi? Légèrement, je vais voir un but de ça, de là, n'est-ce pas? Donc, maintenant, ici, bon, disons que j'ai besoin d'une sorte de moteur ou quelque chose. Donc, en place, si je veux, je peux ajouter ici au milieu de cette corpus. So, I would add here in the middle of this corpus, yes. So, on the other side will be somewhere there. I will add something, for example, like, well, this kind of, I would maybe add some kind of wing, yes, some kind of wing, maybe a little bit longer, yeah, something of this kind, yes. So I would add the same here. From here, I would go there. So somewhere there is going to be, if I have the parallelity of this, so I'm going to have this point somewhere there, yes. Actually a bit shorter because it's from here, from there, so it's going to be somewhere there. So now I would finalize it, yes, the view from here and from there, yeah. So you will see something, oops, sorry, like this. And if I would have certain kind of thickness, so the same I would do here. Donc si je vais avoir une certaine épaisseur, la même chose je vais faire ici, pour exemple, n'est-ce pas? Et allons-y plus loin, parce que on crée les choses, les bons exercices, c'est toujours créer les choses. Quand vous continuez à dessiner, tout ce qui vous vient dans la tête, vous allez les placer dans les formes, bien sûr, adéquatement quand il faut. D'accord? Donc, je peux après, oups, ça a brisé, je peux aller avec quelque chose de cette sorte. La même chose, je vais aller là, voilà, plus ou moins, oui. Donc, ici, je peux avoir vraiment genre de forme aussi comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et j'ai genre des ailes, n'est-ce pas? Ce que je peux faire ici, regardez, je peux même faire un petit quelque chose ronde, et la même chose, je peux aller là, n'est-ce pas? Ronde. À quoi je vais attacher deux petits moteurs gestes en cas si j'ai besoin d'aller un peu plus vite avec cette forme, n'est-ce pas? Donc, je vais avoir genre des trucs comme ça. Ici, ça va être droite, et d'ici, ça va être légèrement comme ça, voilà. Et maintenant, j'attache les formes, les moteurs. Cette partie, disons qu'elle bouge. Donc, disons qu'ici, je vais avoir genre des formes comme ça, n'est-ce pas? Parce que, disons qu'en certaines parties, il tourne, il bouge, n'est-ce pas? Donc, il y a certaines flexibilités. Quand avec l'autobus qui sont très longs, vous avez un attachement, il y avait un truc qui permet que l'autobus est flexible. Mais en tout cas, je vais faire, disons, les moteurs. So I will try to take a motor, and you can do this kind of motor either rounded, as we do with the cylinders, so we stay with the rounded forms, yeah, small over there, yeah, some kind of engine here and there, and you have something there, yeah, as a form, and the same you're going to do it here. If I go that way, yes, kind of parallelly to these wings, yes, somewhere there. So we're going to have less or more this kind of form here, yeah, okay, over there, of the motor, yes, over there. So you're going to have some kind of, you see, motor over there, yeah, engine, something, yes, form. We can, of course, specify this much more nicely, yes, everything, because it needs to be the same on the one side as on the other, so a little bit modification here and there. But anyway, you have engine, you have some kind of tails, you have some kind of legs, and so on. And what do you do else? Well, look, you can have it here, you can add also some kind of conical form. Yes, when here the ellipse is going to be flat, horizontal, and you add to it. So we're going to have some kind of, you see, you know, you can create in the, without the end,
Vous pouvez créer toutes sortes de formes, ajouter ici, par là, qu'est-ce que vous voulez. Mais disons que ça, c'est, voilà, la cabine. Voilà. Donc ici, vous allez avoir genre des cabines, n'est-ce pas? Ici. Et voilà, vous allez avoir genre des formes qui bougent à quelque part. N'est-ce pas? Voilà. Donc, nous avons créé une sorte de forme dimensionnelle un peu bizarre, vraiment. Mais on peut peut-être, bien sûr, on peut encore travailler ici avec faisant toutes sortes de choses. On peut lui ajouter, disons, certaines formes vraiment de cette sorte, n'est-ce pas, qui va ressembler un peu à un chenille, n'est-ce pas, qu'on forme. Ici, vous allez avoir l'autre de l'autre côté. Chenille, disons, mécanique ou quoi. Ici, vous pouvez aller avec aussi cette forme-là, donc ça va un peu faire un peu plus bizarroïde encore. Et ici, vous avez un demi-sphère. Ici, vous allez avoir demi-sphère et de sa sorte, ce genre de pieds, voilà, ok. Okay. Ici, bien sûr, c'est attache. Ils sont attachés à cette corpus. Ici, vous avez ça. Ici, vous avez attachement à un corpus. Vous avez l'autre pied ici, etc. So you have this kind of form. And now, in order to dimensionalize this, what you would do here, you will just add, curve shadow. Yes. Here, of course, you're going to have curve shadow a little bit. Yes. To dimensionalize this form. Also, you're going to have something here, yes, curve shadow. And of course, in the engine here, you're going to have curve shadow, something here, you're going to have in shadow, yes, because this bends. Okay, you're going to have here a little bit something. Okay, so you will have some kind of shadow under the wing, under this part of the legs or something. And here, of course, you will have some kind of curve shadow on the entire body, yes, because it's rounded, isn't it? Okay, so all this together will give you kind of roundness of this form, yes? This kind of, bizarroid, un petit peu bizarre, little strange, in composition we have made. Well, unfortunately, I don't have time. I know the time, but the space here to put it now, the front view, but I'm going to try the small one. So what we basically have here, if we look the front view, you're going to have, let's say we have rounded form, and after we have the cubic form flat here, so that's going to be approximately the cabin here, yeah, the cabin, yes. And now, from the middle of it, you have the extensions, and here you have half spheres, yes. Here you have half spheres, and you have this kind of hooks, yes, conical hooks coming out from this form, yes, okay. And of course, in the back, we don't see it, but there we can show that those much more longer legs, yes, they're going to be this part here. And of course, we're going to have the wings. So the wings, let's say they're horizontal, so they're going to be somewhere there, yeah, going. And the other side, they're going to go there, and they're going to go going like this. And you're going to have the motors there, yeah, one and the other. And the tail, you show it that you have kind of conical tail there. So you see this form, this one in front, approximately, yes? Now, in the profile, I try to find the place, profile. The top view, you can do it, for example, somewhere here. I'm going to just do the top view a little bit here briefly. So let's say I'm going to do very small. So this is the top view. Sorry, is a little bit like this, yes, the top view, yeah? So you had this kind of form, isn't it? From here, you put the head, the head a little bit, yes, like this. Actually, we did this head in front. So it's going to be like this. You have the cabin there visible, and now you have one part, another part, and here you have this and the hooks. Here you have half sphere and the hooks. Donc, vous avez ici cette partie des pieds, n'est-ce pas? Et l'autre partie des pieds, c'est là et là. Et vous avez coupé une partie ici, n'est-ce pas? Celui-là. De là sort un fin, voilà, un genre de aussi l'aile verticale ou quelque chose. So you have this kind of form here. You have this kind of cuts here, yeah? So you're going to have it 1, 2, 3, 4, for example, another 1, 2, 3, 4, and so on. And here you have the wings, yes? So the wings you have, you see,
straight here, but here they were going to be a little bit curved. Yeah, and you have this kind of form like this, and to this you attach the motor one here, and of course on the other side going to be there. You see the front, in order to put it correctly, I have to make the front as this form would be straight. Yes, because for better understanding what I have done, I put it this straight. Because if I would now add one and the other, I would have to make this body a little bit thicker for one side and the other. It would be too many lines. So in order not to get lost, you do rather something simple. And profile, of course, would be, if I'm going to go here, I'm going to try to draw the profile maybe here. So what we have this kind of form, because now we see this straight, isn't it? Profile, yes? You cut this part in half, yes? So you have this kind of profile. You have here this kind of, you see, wing, yes? And from here you have one long part. Here you have one and the small one. And here you put the face down, yes? And you have the cabin there, okay? Here we have the wings. Nous avons des ailes ici, n'est-ce pas? Et le but de ça, sa descente, et à ça, vous avez attaché les moteurs, n'est-ce pas? OK? Donc, voilà, c'est les profils approximativement. Il est comme ça ici, n'est-ce pas? Bien sûr, vous avez les divisions. Donc, c'est comme ça que vous allez vraiment comprendre qu'est-ce que vous avez créé ici, OK? Donc, so that's approximately, you know, how you can play with the cylinders. And you can, of course, create all kind of forms with the cylinders. Yeah, we're going to also combine many different forms. For now, I'm just kind of doing this, you know, with first we did with the sphere, after the cube, now it's cylinder, and we're going to try to cube and the prism, sorry, and now is cylinders. So next time we're going to still find another geometric forms from which we will try to kind of compose all kind of forms, fantasy forms. Donc, pour le moment, j'ai utilisé geste, sphère, cube et prisme. Et maintenant, aujourd'hui, le cylindre. Mais la prochaine fois, on va encore ajuster, chercher l'autre forme géométrique pour vraiment créer genre de formes fantaisistes qui vont vous permettre vraiment de... ce genre d'exercices sont très bons pour comprendre l'espace dans lequel vous créez quelque chose. OK? So this kind of forms it allows you, this kind of exercises, it allows you to understand the space, yes? By composing not very difficult, very complex forms, but something, you know, which would be, you know, allowed you to understand if you get to the much more complex forms, how to create them after, yes? So step by step. Donc, ce genre d'exercices vont vous permettre vraiment de saisir bien d'espace pour pouvoir vraiment être plus confortable après créer les formes beaucoup plus complexes que celui-là que nous avons créé aujourd'hui ici. So, see you next time. Donc, au plaisir la prochaine fois. Also, I would like to remind you all that if you learn everything which is in my book, you're going to have really no problem with any kind of creativity because you're going to know what is, how to do it, how to approach it, and how to construct all forms, whatever you just wish to do. So this book is available, of course, on my website store. You can go to www.piget.com, P-I-J-E-T, and of course you can purchase it and enjoy really, you know, whatever I'm trying to explain you in these short videos here is everything there. It is book in English, mais tous ceux qui parlent français, si vous regardez, parce que tout est image par image, donc même si vous ne comprenez pas très bien anglais, vous allez pouvoir vraiment suivre les instructions qui sont là parce que c'est image par image expliqué quoi faire et comment. Donc, je vous invite à mon site et essayez vraiment, vous allez voir, si vous apprenez tout ce qui est là,
vous allez maîtriser le dessin à la perfection. Merci beaucoup. Au revoir. Thank you very much. Bye.